Badimba TV, une chaîne des voix. Badimba TV, de l'information générale. Badimba TV, notre devoir, vous satisfaire. Badimba TV, une chaîne de divertissement, de culture, d'éducation, mais aussi de religion. Badimba TV, par vous et pour vous. Badimba TV, la chaîne leader du Birassou. Badimba TV, merci de nous faire confiance. Merci. Nous allons commencer la cérémonie, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le gouverneur. Du commandant du centre secondaire d'incendie et de secours, nous avons aussi la présence du chef de secteur des eaux et forêts de Goudomp, du chef du service du développement communautaire, de l'inspecteur départemental de l'éducation et de la formation. Nous notons aussi la présence du médecin-chef départemental de la jeunesse, du coordinateur de l'ADOSP, du chef de service du développement local, du chef de la brigade d'hygiène, du chef du service départemental de l'élevage. Nous avons aussi la présence du chef de service départemental du développement rural, du coordinateur du pôle emploi et jeunesse, du coordinateur de l'IDA-SP, du chef de service départemental des pêches, de la coordinatrice de la maison de justice, du président départemental de la Croix-Rouge et enfin du président du conseil départemental de la jeunesse. Chers invités, nous sommes aujourd'hui à Simbandi, le 7 août, pour célébrer la journée de l'arbre. Qui dit arbre dit environnement, qui dit environnement dit vie. Chaque année, le premier dimanche du mois d'août, Monsieur le président du conseil départemental de Goudomp, Monsieur le maire, chers conseillers et chers membres de la délégation, au nom du peuple de Birassou, au nom de tous les chefs de village, au nom du conseil municipal de Simbandi Birassou, au nom du maire empêché, nous vous souhaitons très sincèrement la bienvenue dans la commune de Birassou, terre des hommes intègres. Nous disons d'habitude que chaque jour est une autre journée de l'histoire. Évidemment, le 7 août 2022 est une autre histoire qui est en train d'être écrite dans l'histoire de la commune de Simbandi Birassou. L'histoire retiendra que le 7 août 2022, Simbandi Birassou avait abrité la journée nationale de l'arbre. C'est un honneur. C'est une fierté pour nous. Et nous vous en remercions très sincèrement d'avoir choisi Simbandi Birassou. Nous savions que nous ne méritions pas plus que toutes les autres communes. Nous ne valons pas plus que. Mais si le choix est porté sur Simbandi, et en ce moment, nous ne pouvons seulement que vous dire très sincèrement merci au nom du maire empêché. Et nous disons que nous sommes rassurés par rapport à ce que nous sommes en train de faire et ce qui va être fait aujourd'hui, parce qu'il s'agit de la journée de l'arbre.
Qui dit arbre dit environnement, et qui dit environnement dit la vie. Et la vie n'a pas de sens si sincèrement ceux qui la font, ceux qui habitent une cité, ne peuvent pas jouir très sincèrement de la paix et de tout ce que la nature peut leur donner. L'arbre est le compagnon de l'homme. Il ne peut pas y avoir de vie sans arbre. Et donc, nous souhaitons vraiment que cette cérémonie soit une cérémonie réussie. Et nous exhortons tous ceux qui sont de cette commune, et même au-delà de cette commune, de prendre soin pour l'entretien et le suivi de ces arbres. Et c'est une manière d'entrer positivement par la grande porte dans l'histoire de notre famille, de la grande famille, c'est-à-dire la nation sénégalaise. Ce qui est fait comme arbre et ce qui sera fait aujourd'hui n'appartient pas singulièrement, exclusivement au peuple de Brassou, mais appartient à la nation sénégalaise tout entière, voire à l'humanité tout entière. Applaudissez la jeunesse, applaudissez. Nous ne pouvons clore ce message sans pourtant remercier la jeunesse qui, depuis presque une semaine, a fait un don de soi pour la réussite de cet événement. Nous remercions les agents des eaux et forêts. Pour ne pas se tromper, nous ne passerons de citer nommément. Mais tous les officiers et leurs hommes ont fait cela qu'il vente, qu'il neige, effectivement, comme le disait l'adage des agents des eaux et forêts, ensemble avec la commune de Simbandi-Brassou, la jeunesse en particulier était ici présente pour la préparation de cette journée. Chères autorités, vous allez m'excuser de saluer et de remercier particulièrement et très sincèrement monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi-Brassou, qui en a fait cette cérémonie, sa cérémonie, et qui a exhorté la population, sensibilisé la population, orienté encore, remonté encore dans nos mentalités les valeurs des citoyens pour pouvoir être fiers d'une nation. Et c'est ce qu'il faut faire pour une nation, et marquer des empreintes indélébiles positivement l'histoire de votre pays. Et le sous-préfet nous a incité à le faire, et très sincèrement, nous lui disons très sincèrement merci au nom de tout le peuple de Brassou. Et donc, monsieur le gouverneur, pour ne pas prendre du temps, chers invités, et donc, sincèrement, le maire dit qu'il aurait souhaité être ici, mais l'homme propose, Dieu dispose, vu des conditions et l'état de santé, vraiment, il a décliné la présence aujourd'hui, contrairement à sa volonté. Et donc, nous vous remercions très sincèrement. S'il y a quelque chose qui est mal dit, cela n'est dû seulement à l'imperfectionnement de celui qui s'exprime, mais ce n'est pas nullement la volonté du peuple de Brassou. Et si c'est bien dit, c'est parce que nous voulions que ça soit ainsi. Merci, chers invités, merci le peuple de Brassou. Après c'est content, mal maman content, mal calo content. Anim préfet nous malal bien content, anim meron, anim conseil. Anim ndo kula to malbe, ni content, forel, malbe content, kambanol malbe content genon. Allah do ko ni nyata bake. Allah do ko ni nyata bake ala barka. Alma jola almal simaya almal sojate keriala yo bini yaje ntelelo la jande diamo la mol bije bari sama ngamusol kenke nyaaw ma tambano dolbe suko ne binala ne bari nyantana la nun ngamade ni feto la yiro la feto yiro ina faso to bake ni yaade molbe kumbola samala yirol be banta ye yirol be boyndi yiro dum ana fa warta bake ni yiro be saate kono sama mbuka manke samala fengo fe ni yaado ku ba sotola ni ta amata fana wala be loko ne be do kola ni batata ka sembe yirol la ye fonyo ni yiro tije ni do ko ke batata be sembe la minto ite sembe la dulato nga po musole nin ko keta nka funti bi musol kewal bi je nyaaw bari musol bi nin kewoye da sifla bondi dol bi je ndingol be o fere la muso
nim kewaye dasi fla bondi muso fane na dasi kilim bondi dingo ibukatu mus kewo bulu dama ansele ya bewulu nim mus kewaye jamuta yete jamuta dukare musol nka funti ni njom bengola nim mam funti te kolo ni dasi di soko na te kolo na nyan mbal de tentuna simbadin kol anin na lal be ni alma jama e soto sate kono nadiamo te jam fala badi am lal siata Idrissa Seydi mbeno ma bi musol beno ma doro préfet e monsieur le maire mbeno ma sama ni ko aliwine ma fo mbe siala den te tambila mota mbari mbeno ma doro ntenene mbeno ma musol du kare na nte siti na kewol ma koy isa jube alkana kan fa kewol de isa jube saya de kewol bulo musol min dingol betula ni mete siti be na di maya sambala nyaadi sama du kare nka funti ngana kol tu kewol bulo nka funti ntelle mun kantam nati soko no bari funti o sita na funti ntelle di amobe dan na jang na préfet konton na monsieur le maire konton na ve konton na lalbe nte mo kili mo nato yo merci. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Simbani-Brassou, monsieur le maire de la commune de Simbani-Brassou, messieurs les maires de toutes les communes de l'arrondissement de Simbani-Brassou, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis à la fois ému et honoré. Ému en ce sens de voir tout ce monde venir répondre à notre appel. Honoré en ce sens de voir notre commune Simbani-Brassou abriter la journée nationale de l'arbre dans la région de Sédhiou. Ce n'est pas gratuit. Si cela a pu être, c'est parce que nous avons vu une jeunesse mûre, une jeunesse engagée dans la commune de Simbani-Brassou qui répond toujours présente à tous les appels. C'est d'ailleurs pour cette raison, je pense bien, qu'on ne soit pas écrit sur une liste en bas de page. Ceci étant, nous ne pouvons pas aujourd'hui se réjouir sans remercier plus singulièrement, sincèrement au fond du cœur, monsieur le maire de la commune de Simbani-Brassou, docteur Côté, en l'occurrence Lamine Côté. Nous sommes vraiment fiers de vous. Également son premier adjoint au maire qui est là, monsieur Idrissa Seydi. Nous vous remercions très sincèrement parce que si cela a pu être en tout cas une réalité, c'est grâce à votre technique managériale que vous avez. Nous vous remercions très sincèrement au fond du cœur. Alors, camarades, jeunes, regardez autour de nous aujourd'hui. Si réellement il y avait des arbres ici, nous n'aurions pas besoin de ces bâches-là pour avoir de l'ombre. D'où l'importance de l'arbre. Et qui dit arbre, comme l'a dit monsieur le maire de la commune de Simbani-Brassou, Idrissa Seydi, dit environnement. Et nous ne pouvons pas vivre sans l'environnement. Parce que tout, après tout, c'est l'environnement qui est au-dessus de tout. Alors, ce que nous demanderons en tant que jeunesse, monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou, monsieur le préfet, sous-préfet, aujourd'hui, on est heureux de voir tous ces gens-là en tenue. Mais ce serait aussi un honneur pour nous de voir aujourd'hui, ne serait-ce qu'une case des eaux et forêts dans Simbani-Brassou. Et également, la jeunesse ne cesse de le dire. Nous aimerions réellement, sincèrement, que nous, ce sous-préfet de l'arrondissement de Tanap, puisse vraiment rejoindre Simbani-Brassou maintenant parce que nous avons besoin de vous. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou, monsieur le préfet du département de Goudomp, messieurs les sous-préfets, messieurs les forces de défense et de sécurité, monsieur le maire de la commune de Simbani-Brassou, messieurs les maires ici présents, distingués invités, en vos rangs et qualités, autorités coutumières et religieuses, bonjour. C'est un honneur pour moi d'accueillir, je pense, pour la deuxième fois, cette journée de l'arbre dans le département de Goudomp. La dernière
on était dans la commune de Simbandi Balante, précisément dans le village de Niafor. Au-delà, monsieur le gouverneur, c'est un réel plaisir de vous accueillir avec votre délégation dans cette terre de Balantapunda, en cette terre du Brassou, en cette terre du Fouladou, en cette terre du Pakao et en cette terre du département de Goudon. Nous avons connu ce qu'on appelle le phénomène des coupes de bois. Fort heureusement, nous avons des forces de sécurité et de défense et les agents des forêts dynamiques à côté des maires ici présents qui ont fait mener pieds et mains pour que ce phénomène, n'est-ce pas, puisse régresser. Je salue, n'est-ce pas, l'engagement de tout un chacun. La journée de l'arbre et des forêts nous offre l'occasion de prendre soin des arbres qui nous entourent. Les arbres sont essentiels à nos vies. D'abord, ils absorbent le CO2 qui est présent en grande quantité dans l'atmosphère et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pollution. Monsieur le gouverneur, si nous suivons l'actualité, nous avons un peu partout des inondations. Ceci est lié à quoi? L'évaporation, l'évapotranspiration, la sécheresse. L'environnement est devenu beaucoup plus sec. La chaleur augmente. Il y a une influence directe, n'est-ce pas, sur les glaces qui fondent, les océans se remplissent et déversent. Nous avons des inondations un peu partout à travers le monde. Ensuite, la feuille qui a besoin d'air l'aspire et la retourne dans la nature sous forme d'oxygène. Donc le rapport entre le dioxyde de carbone et l'oxygène permet à l'homme d'avoir une vie convenable. Monsieur le gouverneur, les arbres purifient donc l'air que nous respirons et constituent un refuge pour les animaux. L'arbre joue également un rôle économique important. Parce que chacune de ces parties nous est utile. Les feuilles, les écorces, les racines, le bois, tout est commercialisé, tout est manufacturé. Et cela constitue aujourd'hui un enjeu mondial. Mais également une menace pour la stabilité de ce pays. Monsieur le gouverneur, que serait alors la fête de Noël sans l'arbre de Noël? Alors, chère population, mobilisons-nous, reboisons et protégeons-nous. Merci de votre aimable attention. Monsieur le préfet du département de Goudom, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le président du conseil départemental de Goudom, Messieurs les maires, Messieurs les chefs de service régionaux et départementaux, population de Simbandi Brassou et environ, honorables invités. Nous voici réunis le dimanche 7 août 2022 à Simbandi Brassou, sur les bords du fleuve Casamance, pour célébrer, à l'instar de la nation tout entière, la Journée nationale de l'art édition 2022. Par ce geste, nous sacrifions à la tradition et perpétuons en même temps cette journée qui, sans interruption depuis 1984, a toujours été célébrée dans la ferveur et l'enthousiasme populaire dans les différents coins et recoins du Sénégal. Cette année, la région de Thiès a eu l'honneur d'être choisie pour accueillir la cérémonie au plan national. Au plan régional,
la commune de Simbandi-Brassou nous reçoit pour la manifestation au plan régional, après Bakoum dans le département de Sédhiou en 2021. Ce choix, Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs, répond au souci du maire, souci du reste partagé par le service forestier et certainement par la majorité des populations, de s'engager davantage dans la gestion durable des ressources forestières. Car, à travers les résultats de la dernière campagne de reboisement, je sais déjà que toute la région de Sédhiou, y compris vous, le maire, vous êtes déjà engagés. C'est pourquoi, Monsieur le Gouverneur, vous me permettrez de rappeler très brièvement qu'en 2021, la région de Sédhiou a obtenu les résultats suivants lors de la campagne nationale de reboisement. 230 000 plants produits, 424 hectares de plantation massive, 60 km de plantation linéaire, 27 hectares de plantation conservatoire et 29 000 plants distribués pour la foresterie urbaine. Ces acquis obtenus grâce à la conjugaison d'efforts des uns et des autres sont encourageants et doivent être consolidés et même renforcés au cours de la présente campagne dont le thème est le PSE vert, vecteur d'un développement communautaire durable, le slogan « La jeunesse, moteur du PSE vert » et l'arbre parrain, le Caïcédra. Monsieur le Gouverneur, honorables invités, la région de Sédhiou constitue aujourd'hui une des plus importantes réserves forestières qui offre différents services au pays. Bois d'énergie, d'œuvres et de services, fourrage, sans compter des services écosystémiques, difficiles parfois à comprendre, cerner et évaluer par bon nombre de concitoyens. Cependant, si des initiatives hardies ne sont pas prises d'ici peu, ces formations forestières ne seront plus en capacité de jouer leur rôle. En cause, la péjoration climatique associée à la main de l'homme, entraînant la dégradation des ressources naturelles et la perte de biodiversité, qui soumettent les populations à une vulnérabilité sans précédent, créant ainsi une situation de crise qui dépasse même les frontières du Sénégal. Consciente donc des dangers que court l'humanité, la communauté internationale, de déclaration en conférence, a pris le problème à bras le corps en initiant des actions concertées et très engagées pour la préservation de l'environnement afin de répondre pertinemment au concept de développement durable. Dans la continuité de ces actions, les résolutions de la conférence de Rio, confortées plus tard par l'accord de Paris sur le climat, indiquent que l'atteinte des objectifs du développement durable se fera grâce à un levier essentiel, à savoir l'économie verte. Mais qu'entend-on réellement par économie verte? Il s'agit d'une économie qui promeut une économie sobre en carbone, économe en ressources naturelles et à fort impact social. Elle favorise une croissance soutenue du revenu et de l'emploi, permet la réduction de la pauvreté au moyen d'investissements publics et privés sur le capital naturel, contribue à la réduction des émissions de gaz de carbone et à la pollution, améliore l'efficacité et l'utilisation de l'énergie et des ressources et empêche les pertes de biodiversité et la dégradation des services fournis par les écosystèmes. Au Sénégal, la dimension environnementale est au cœur du plan Sénégal émergent à travers l'axe numéro 2, avec comme principaux objectifs promouvoir une économie verte afin de garantir un équilibre entre le développement et les activités économiques et la protection de l'environnement. Inverser la tendance de dégradation des ressources environnementales et l'appauvrissement de la biodiversité.
encourager la valorisation des ressources naturelles et de la biodiversité. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi, Brassou, Madame le Haut Conseiller des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil départemental de Goudomp, Monsieur le maire de la commune de Simbandi Brassou, Mesdames, Messieurs les maires du département de Goudomp, Monsieur l'inspecteur régional des eaux et forêts, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames, Messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous dire le plaisir que j'ai à présider ce matin au nom des autorités supérieures, en particulier son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, et le ministre de l'Environnement, du Développement durable, la cérémonie marquant la célébration de la Journée nationale de l'arbre, édition 2022, ici à Simbandi Brassou, dans l'arrondissement éponyme, département de Goudomp. Vous me permettrez de saisir cette occasion pour rappeler le sens de cette journée qui doit être perçue comme un moment fort de mobilisation sociale, d'échange et de sensibilisation dans l'optique de renforcer l'adhésion effective et dynamique de tous les acteurs aux activités de reboisement. En effet, institué par décret numéro 83-751 du 16 juillet 1983, la Journée nationale de l'arbre est célébrée chaque année sur toute l'étendue du territoire national le premier dimanche du mois d'août, marquant ainsi l'ouverture officielle de la campagne nationale de reboisement. Chère population de Simbandi Brassou, je me réjouis de votre accueil chaleureux et de votre forte mobilisation qui prouve votre adhésion à la politique du gouvernement. Le choix porté sur votre localité pour abriter cette importante cérémonie n'est pas fortuit. Vous avez fini de montrer votre attachement à l'environnement et à la préservation de notre potentiel arboricole particulier. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que la Journée de l'arbre est un événement majeur dans l'agenda de la République qui illustre l'engagement et l'intérêt que le gouvernement du Sénégal, avec à sa tête le chef de l'État, accorde à la protection de l'environnement et la gestion des ressources forestières. La région de Sédhiou, jadis verdoyante et riche en biodiversité, est aujourd'hui confrontée à une dégradation inquiétante de ses ressources forestières du fait des feux de brousse, des mauvaises pratiques culturelles, de l'exploitation clandestine, des défrichements anarchiques, mais surtout du trafic international de bois. Cette situation, aux conséquences indiscutablement néfastes pour l'homme et pour l'avenir de l'humanité, est au centre des préoccupations des plus hautes autorités de ce pays. C'est sans doute la raison pour laquelle cette édition 2022 est placée sous le thème stratégique suivant: le pays se vers vecteur d'un développement communautaire durable. Ce thème est exprimé par un slogan incitatif et ambitieux, à savoir, je cite, la jeunesse, moteur du PSO vert. Cette année encore,
le Haya sénégalensis, communément appelé Kaïsedra ou Hay, a été choisi comme arbre parrain de la campagne nationale de reboisement, eu égard aux fortes menaces qui pèsent sur l'espèce. Les caractéristiques ethnobotaniques de cette espèce indiquent l'importance extrêmement stratégique des forêts dans l'économie de la région et la construction d'une économie verte, solide et durable. Le thème, le slogan et l'arbre parrain confirment la volonté et la détermination du chef d'État, son Excellence, M. Macky Sall, à investir dans la création d'emplois verts et dans la gestion rationnelle des ressources forestières du Sénégal. En effet, des stratégies ont été élaborées et des actions entreprises pour conjurer le mal. Parmi ces Ça va, bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va? Tu vas planter? Viens d'aller. Oui. Prends les photos. Prends les photos. Prends les photos. Prends les photos. Prends ça en paysage. D'accord. Voilà. Merci. Donc l'arbre de la paix. Ouais. Donc que la paix revienne définitivement. Ouais. Au Sénégal et en particulier à Casamance et dans la sous-région. On avance du Européen là-bas. Hein? Ok. Merci beaucoup. Il y a un second pied qui est là. Si, camion bu duduk après de. Si, camion bi duduk après. Da nga ko waroon a dugal ba pare. C'est bon,